Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je fais une petite vidéo encore pour approfondir la signification des cartes du mot. Vous êtes nombreux à me l'acheter, je vous en remercie. J'ai fait des tirages, des exemples de tirages, j'ai déjà fait une vidéo avec les significations, mais on va reprendre ici de façon plus approfondie. Alors, on a donc cette naissance qui va nous parler de naissance, d'un projet, d'un commencement, d'un nouveau cycle. On peut parler également, avec la carte de la naissance ici, d'un nouveau départ. Voilà. Ça peut parler de quelque chose qui est rond, ça c'est possible. Nous avons l'équilibre qui nous parle d'harmonie, de bien-être, d'une situation qui s'améliore, bien sûr d'équilibre par rapport à l'aspect émotionnel, par rapport à deux personnes, un équilibre par rapport à deux situations. On a encore quelque chose ici qui peut être rond. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, ça va vous servir si quelque chose vous vient dans un tirage au niveau de la santé, voilà. Mais bon. Donc l'équilibre nous parle d'un mieux-être et d'une harmonie qui revient. Nous avons l'élévation qui nous parle de l'élévation, d'une amélioration d'une situation, le fait qu'il puisse y avoir ici une ascension sur l'élévation, enfin une ascension financière, une ascension professionnelle, une relation qui s'accroît. Ici, il y a des choses qui sont en mouvement. C'est également le fait d'entreprendre des choses. Donc l'élévation est une carte positive. La naissance, pour moi, c'est neutre. L'équilibre, c'est positif. Nous avons la maison, qui est une carte neutre. On va parler de maison, de famille, de patrimoine, de sécurité, de biens immobiliers, de stabilité, de confort. Ici, ça peut nous parler de 4 murs. Si vous faites un tirage au niveau du professionnel et que cette carte-là, moi je dis toujours c'est 4 murs de l'entreprise. Alors, nous avons la pivoine. Alors, la pivoine, c'est un petit peu le lys du petit Lenormand, où ça va nous parler ici de personnes assermentées, de sagesse, de simplicité, de fraîcheur, de fluidité, de diplomatie, d'une période qui est favorable et d'un côté intellectuel, on va dire, de la diplomatie, de la sagesse. C'est une période qui est favorable, tranquille et douce. On peut parler de cette carte-là pour une personne plus âgée. On a le choix, qui nous parle bien sûr de choix, d'une orientation, d'une réorientation, d'un chemin à prendre. La carte choix peut nous parler également de terrain. Voilà, si quelqu'un souhaite acheter un terrain, ça peut ressortir avec cette carte-là. C'est une carte, pour moi, ici, qui est neutre. Alors, les pivoines, c'est positif. La maison, c'est neutre. Et le choix, c'est neutre. Alors, la clé, elle est positive. Elle ouvre des portes, elle permet ici d'amener vers le succès, la réussite. C'est également des solutions de trouver, une réconciliation, un arrangement, des conciliations, une période positive et favorable. Cette carte, elle est positive. Vous voyez, je m'applique. On a la balance qui pour moi est une carte neutre où on va parler de justice, on va parler d'équité, d'équilibre. On va parler bien sûr de personnes travaillant dans le domaine judiciaire, mais c'est également l'idée de peser le pour et le contre. Donc il y a peut-être une forme de réflexion avec cette carte-là. C'est une carte neutre. Nous avons le retour qui nous parle du retour d'une personne, d'un retour du passé, d'un retour du schéma, ou le fait de revenir en arrière sur une situation. Lorsque j'ai ici un tirage et par rapport à la question par exemple, est-ce que mon procès va bien se passer et qu'on a la carte retour, ça va me dire ici qu'on va devoir revenir un petit peu en arrière, voilà, se pencher sur des nouvelles possibilités, se pencher sur une autre forme d'orientation. Donc là, je donne un exemple, hein. C'est l'idée de revenir en arrière, voilà. C'est possible, on parle du passé. Donc c'est une carte neutre.
Nous avons la mort qui nous parle ici de la fin de quelque chose, d'une transition. C'est une carte de rapidité. Pour moi, c'est une carte neutre. On parle de passer un cap, de passer un cycle. Voilà. Alors, on a ensuite la lame qui est une carte négative. On va parler, je l'adore, elle est magnifique. On va parler ici de conflit, d'inquiétude, de choses qui tracassent de l'intérieur, de friction, d'altercation. Cette carte, elle vient piquer quelque chose, donc on parle de blessure également. Ça peut être directement lié avec une personne ou simplement nos blessures à l'intérieur. Lorsqu'on a cette carte-là, elle nous invite à travailler sur la situation, sur ce qu'il se passe en ce moment. Donc c'est une carte négative. On a le nœud qui suit, qui également nous parle de blocage, de contrariété. Mais pour moi, les nœuds sont moins forts que la lame qui vient, on va dire, piquer en profondeur, qui vient faire mal. Un nœud peut être dénoué. Vous allez me dire, bah oui, mais la lame peut être ôtée. Oui, mais pour moi, ça nécessite plus de travail. Après, ici, je vous annonce, je vous explique ma façon de voir les choses, mais vous l'adaptez. Vous voyez, il y a des images. Le nœud, on peut parler également de lien. Il y a cette notion de lien, d'être noué, d'être accroché. On peut parler d'être piégé et de devoir également travailler sur quelque chose qui nous dérange. Cette carte-là, elle va représenter ici l'estomac dans le domaine de la santé. Je reviendrai après sur tout ce qui est question de santé et les autres formes de symboles. Le nautile, intéressant parce que vous avez été plusieurs à me demander de quoi il s'agissait. C'est cette notion de fossile en fait qui est là depuis longtemps, donc on peut parler de quelque chose qui est ancré depuis longtemps. C'est une carte fixe, donc pour moi c'est une carte neutre. Elle est fixe, ça veut dire elle nous parle de stabilité, d'être ancré, elle nous parle d'être en place également, il y a un certain confort. Cette carte-là, elle peut annoncer également des projets qui se répercutent à long terme, dans une forme de stabilité. Donc le nautile est une carte neutre. On a les étoiles qui nous parlent de protection, c'est une carte positive. Elle nous parle de croyance, de confiance, de connexion. Ça peut nous parler également d'Internet. Pour moi, ça me parle de tout ce qui est dans l'inconscient, dans le subconscient, la rêverie. Ça me parle également d'être guidé ou de guider quelqu'un. Donc cette carte, elle est positive. On a le cœur. Carte positive qui nous parle d'émotions, de liens de cœur, de quelque chose qui nous tient à cœur, de ressentis positifs, d'une période qui est douce et favorable pour nous. Voilà, c'est quelque chose qui nous va droit au cœur et qui nous touche ici. On parle bien sûr d'amour, de passion. J'ai failli oublier le plus important, bien sûr, d'amour, de passion, mais c'est également des sentiments qu'on peut ressentir pour la famille ou pour des amis. L'ombre est négative. Elle nous parle ici de quelque chose qui est profond dans notre personne, de quelque chose à travailler. On parle de quelque chose qui est noirci, comme un schéma malsain, comme quelque chose qui peut être dérangeant. Il y a simplement, faut vous dire ici, une part d'ombre, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui peut déranger, c'est quelque chose qui nécessite d'avoir de la lumière, mais la part d'ombre, une fois qu'elle est observée, qu'elle est vue sur une autre forme de perspective, elle peut ici alors commencer à s'éclaircir et à ramener à la lumière. C'est une carte négative qui nous dit que quelque chose nous tracasse et quelque chose ne va pas ici. C'est une carte négative. Les diamants, waouh, carte positive, on va parler de richesse. On va parler d'argent, d'abondance et de richesse dans les relations. Dans cette carte-là, j'y vois une période favorable, une période d'aisance, mais ça me parle également que quand cette carte-là sort sur un aspect psychologique, par exemple pour un tirage,
Ça va me dire ici que nous avons les capacités, les ressources à l'intérieur de nous qui vont jaillir à un moment donné pour nous permettre ici de nous réaliser. Donc ça me parle également de réalisation. C'est une carte positive. Le silence, bouche cousue. Le silence nous parle ici de secret, de cachotterie, de retenue, le fait de ne pas dire, de ne pas faire. Le silence nous parle également d'attente par rapport à quelque chose. C'est une carte négative. On a l'illusion. L'illusion est une carte pour moi qui est neutre. Parce que oui, sur un aspect négatif, il va y avoir cette notion de ne pas savoir la vérité, de ne pas pouvoir y voir clair. Mais ça ne veut pas dire que les choses sont fausses derrière, ça veut dire ici que lorsque cette carte tombe, nous avons besoin de travailler la vérité, de travailler notre vision sur une situation pour y voir davantage plus clair ici. Cette carte-là peut nous parler de dispersion. Et lorsqu'on est dispersé, on a besoin de se réaligner, de se concentrer à nouveau pour se sentir bien ici. Ça peut nous parler de multiplicité par rapport à des personnages. Donc il y a cette notion de multiplicité. Pour moi, c'est une carte neutre. Lorsqu'elle tombe dans un tirage, je dis pas clairement ou franchement, il y a tromperie, il y a un mensonge. Non, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Après, tout dépend. Tout dépend. Si on a ici, par exemple, le cœur, le silence, la tierce personne, l'illusion, oui, on va parler de tromperie. Mais après, c'est à vous d'adapter selon vos ressentis et selon les cartes qu'il y a autour. S'il y a un nombre de cartes suffisant pour vraiment pouvoir donner une réponse franche. La force, pour moi, c'est une carte positive où on a cette notion d'attraction. Attraction, énergie, dynamisme, confiance, ça nous parle de bien-être également. Voilà, c'est un petit peu la force du lion. Quand cette carte-là est bien accompagnée, elle va nous parler vraiment d'attraction, de force et de confiance. Si celle-ci est mal accompagnée, voilà, si elle tombe à côté de la lame, à côté de l'ombre, du nœud, ça va me parler de pression et de stress. Donc c'est une carte de stress. Dans le domaine de la santé, pour moi, elle va représenter les nerfs. Alors la femme, énergie féminine, douceur, compréhension, patience. On a l'intuition, on a la sensibilité. Bien sûr, on va parler d'une femme. C'est une carte neutre. Alors, nous avons l'homme, énergie masculine, on va parler d'un homme, énergie d'action, de mouvement, de confiance, et c'est une carte neutre. Nous avons le piège. Alors là, c'est une carte intéressante que j'ai voulu faire dans cet oracle, où on parle ici d'être bloqué sur une situation. C'est un petit peu comme la carte du nœud, sauf que le piège ici, on voit que la situation est compartimentée de plusieurs éléments. Si je vous donne un exemple, voilà, j'ai un projet, c'est un exemple, j'ai un projet immobilier et j'ai cette carte-là. Eh bien, cette carte-là va nous inviter à faire les choses une à une, un pas après l'autre, voilà. C'est-à-dire que par rapport à mon projet immobilier, j'ai besoin déjà de trouver l'appartement ou la maison, après de trouver le financement, d'avoir un apport, de savoir combien de temps je veux rester, si je souhaite la viande, j'allais dire la viande, si je souhaite la vendre, voilà, en fait, il y a cette notion ici de compartiment. Mais voilà, de façon plus abstraite, le piège nous parle ici de se sentir piégé. Lorsqu'on est piégé sur une toile d'araignée, c'est une métaphore, on est moins pris au piège que le nœud. Le nœud, il est un peu plus serré, il est un peu plus noué, alors que on peut se déscotcher, entre guillemets, du piège. Pour moi, le piège, ça va nous parler de liens amicaux, de liens sentimentaux. Il y a cette notion de lien, tisser des liens également. Donc ça, c'est une carte négative, mais elle peut apparaître positivement selon le tirage. Nous avons le mouvement 24, carte pour moi qui est neutre, où on parle
de mise en action, de mouvement, de déplacement. Ça me parle également de personnes étrangères. Et cette carte nous dit que les choses se remettent en route. Il peut y avoir un aspect ici professionnel également, le fait d'entreprendre des choses. Alors, je reprends mon souffle. On a la régression. Alors là, il faut vous dire ici que c'est un petit peu la carte de la tour du tarot de Marseille, parce que la régression, c'est l'idée d'une forme de chute. Il y a quelque chose qui régresse, comme son nom l'indique, mais ça ne veut pas dire qu'il y a le néant, qu'il y a le chaos. Cette carte, elle nous invite à revoir notre façon de penser, notre stratégie, notre façon de voir les choses. Si nous étions dans une position favorable par rapport à une situation, on voit qu'il y a la régression. Donc il y a des choses qui s'effritent, il y a des choses à revoir. Ça ne veut pas dire que si vous avez ça, tout est perdu, tout est négatif. C'est que voilà, quelque chose qui était bien est en chute, mais on ne va pas dire qu'il est vraiment au plus bas. Ça dépend de ce qu'il y a autour de cette carte. C'est une carte négative qui nous invite ici à adopter une autre forme de stratégie. La tour, carte neutre, bâtiment, organisme, administration. Elle nous indique l'idée de prendre de la hauteur et il y a également cette notion de se sentir piégé si elle est mal accompagnée. La tour pour moi est une carte neutre. Nous avons 27, le serpent. Le serpent nous parle de complications, de tout ce qui est sinueux, de tout ce qui est un petit peu compliqué, et plutôt compliqué à percevoir. Ça me parle d'ambiguïté, d'ambivalence, mais c'est une carte, lorsqu'elle est bien accompagnée de cartes positives, elle va nous parler de transformation. Elle peut nous parler également de face-à-face. On voit ici un face-à-face entre deux personnes sur certaines choses qui vont être dites. Il peut y avoir cette notion de nervosité et de tension. Le serpent ici va représenter tout ce qui est veineux dans le corps humain. Et cette carte-là nous parle de transition, d'une transformation. Pourquoi ? Parce que vous pensez au serpent qui change de peau et qui mue et qui fait peau neuve ici. Moi, j'aime bien cette carte-là, surtout lorsqu'elle est bien accompagnée. Alors, on a éphémère. Éphémère est une carte neutre, c'est une carte de rapidité, où on voit que les choses sont mises en mouvement, mais qu'il y a cette notion de courte durée. Si cette carte-là tombe pour une notion de travail, pour une notion d'amour, on voit que c'est quelque chose qui est que passager. Alors, on a les échanges, carte neutre, où on voit des discussions, des négociations, une compréhension, un accord, simplement des échanges, qu'ils soient oraux. Oui, oral ou verbal, c'est pareil. Il y a des échanges oraux ici. La carte 30 nous parle de la joie. Donc c'est un bouquet, en fait, j'ai pris ici la métaphore du serpentin, de la fête, du bonheur, de la joie, de la festivité, de la célébration. Donc il pourrait y avoir quelque chose à célébrer. Vous pensez ici aux 3 de coupe, aux 3 de coupe du tarot. Donc avec les serpentins, nous avons le bonheur, la joie, la proposition, le bien-être. Carte positive. 31, le travail. Carte neutre, où il y a cette notion bien sûr de travail, de se mettre en mouvement, d'entreprendre des choses. Les études, carte neutre, vont nous parler d'administratif, vont nous parler de tout ce qui se réfère à des organismes également, avec la tour, des études, des formations, mais c'est également le fait d'analyser ici une situation, d'analyser le pour et le contre. Lorsque cette carte-là tombe, dois-je prendre... est-ce que... je sais pas, quelle est l'évolution avec Myrtille, on va dire, en amour, et que j'ai cette carte-là, en dernier, ça va me dire ici que je réfléchis, je pèse le pour et le contre, j'étudie la situation pour pouvoir par la suite prendre une direction. Alors la tierce, carte neutre, on parle ici de tierce personne. S'il y a une triangulaire, on peut avoir des triangulaires en amitié, ça peut être quelqu'un qui apparaît dans votre vie, quelqu'un de la famille, une connaissance, un collègue, peu importe. Ici, c'est également une carte qui offre une possibilité, donc c'est une carte d'ouverture. Pour moi, c'est une carte neutre ici. Une autre personne, une tierce personne, une autre possibilité.
Nous avons la croix, carte négative, qui s'apparente bien sûr à la tristesse, la déception, le fardeau, à la lenteur des choses ici. Donc il y a l'idée d'un manque de confiance, de sous-estime, d'un malheur, d'une période qui n'est pas favorable. L'anneau, carte positive, elle va nous dire oui. Elle va nous parler ici de tout ce qui est rond dans le corps. Ça peut être également un anneau à l'estomac. Ça peut me parler de tout ce qui est rond, simplement, comme les ovaires, comme les cellules. Après, je ferai, je pense, un tirage spécifique sur la santé, mais c'est à vous vraiment d'adopter et d'adapter les cartes. Cet anneau nous parle de contrat, de signature, d'accord, de relationnel, de partenariat. C'est une carte positive qui nous dit qu'il y a un décomptement de situation. La lumière, c'est la période de l'été. On va parler d'éclaircissement, d'amélioration, d'ascension. C'est une carte positive où on voit qu'ici, il y a une amélioration d'une situation. Ça va nous parler de la vision. Alors la lettre nous parle ici, c'est une carte neutre, courrier, échange, conversation, lettre. Voilà, simplement. On ne pouvait pas faire plus simple. 38, le caducée nous parle de médecine. Ça me parle également de certaines personnes assermentées. Et on a l'idée ici d'une période qui est plus saine, plus douce, plus fluide. Donc s'il y avait des conflits et que vous tombez sur cette carte-là, on voit que les choses vont s'arranger ici. C'est une carte positive. L'ouverture, c'est une carte positive. On a une ouverture, une proposition, un arrangement, un accord, une réconciliation, c'est également un organisme pour moi, et un groupe de personnes. C'est une carte positive. 40, l'eau. L'eau est positive, intuition, créativité, émotion, fluidité, inconscient également. Voilà, tout ce qui est liquide dans le corps. 41, nous avons la réflexion. Alors, la partie du cerveau, on se pose des questions, on réfléchit, on analyse. Cette carte, elle est neutre. Elle nous invite ici à réfléchir sur une situation. Nous avons les festivités, 42, carte positive, joie, bonheur, partage, relation, amitié, ouverture entre amis. Il y a quelque chose à célébrer. Carte positive. On a ici l'avant-dernière carte. Alors je rigole parce qu'il y a vraiment les oiseaux qui font du bruit à côté, j'adore. Cette carte nous annonce un temps de pause. Alors ce n'est pas définitif, les choses peuvent reprendre, il y a forcément donc un temps d'arrêt. À voir ce qui entoure cette carte, ce qu'elle va préconiser, quel est son sens ici. Par exemple, si je la mets à côté de l'eau, on va voir que on va mettre en stand-by certaines émotions dans le but de quelque chose. Voilà. Si je la mets ici par rapport à un homme, on va voir qu'il y aura un homme où il y a un temps de pause. Si je la mets avec la tour, il y aura un temps d'arrêt, un temps de pause par rapport à l'administratif, par rapport à une réponse, par rapport à un projet sur un organisme. Alors la découverte, carte que j'apprécie beaucoup parce qu'elle est très subtile, c'est une carte neutre. Tout dépend où elle tombe ici. Donc on parle bien de découverte de quelque chose. Lorsqu'elle tombe à côté du cœur, c'est qu'il y a ici la découverte de quelque chose. Si on a le cœur, la découverte et la tierce, c'est qu'il y a une trahison de découverte. Nous avons cette carte-là qui nous dit que quelque chose se passe et qu'on doit prêter attention puisque lorsqu'on regarde dans la loupe, nous avons une autre forme de perspective et on peut y voir ici alors plus de choses. Cette carte nous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à nous et qu'on doit porter un regard tout neuf simplement. Voilà pour vous les significations approfondies du jeu Moho. J'espère que cela vous aura permis de comprendre davantage de choses. N'hésitez pas à me faire un retour. Sachez que le jeu est toujours disponible. Il m'en reste plus beaucoup. Je crois qu'il m'en reste 7. Vous pouvez aller sur mon site, Irène Restaro, ou sur la boutique Etsy. Je vous souhaite une bonne après-midi.